Bonjour la famille. Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de quelqu'un de spécial. Là, je dis je vous amène, on aime déjà l'endroit. On est à l'endroit ici. Là, c'est quelqu'un que j'ai rencontré lors du meeting avec le ministre du Commerce et de l'Industrie. Vous savez qu'il y avait certains entrepreneurs qui étaient aux environs. Et ce qui m'a beaucoup touché sur son parcours, c'est le fait que ce soit un industriel. Donc il s'attaque vraiment au secteur secondaire. On en parle souvent, mais je pense qu'on ne voit pas assez de personnes qui le font sur le terrain. Et aujourd'hui, je filme du Burkina Faso. C'est un entrepreneur burkinabé qui vient de la diaspora. Donc oui, il a fréquenté à l'extérieur, mais il est rentré pour aider et construire son pays. Et je vous en dirai plus après le jingle. Stay tuned. Bonjour et bienvenue sur Parlons de business. Ici on parle de quoi? De business, d'opportunités d'affaires, d'argent et de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Aujourd'hui je vous amène à la rencontre de quelqu'un pour moi qui est spécial, de spécial. On est au restaurant Cappuccino au Burkina Faso, à Ouagadougou pour être plus précis. C'est un endroit, franchement, rien à dire. Bon, écoutez, on va se concentrer sur l'invité du jour, Monsieur Ouattara. Bonjour, Monsieur Ouattara, ou devrais-je dire bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, vous? Super bien. Bon, moi je voulais déjà féliciter et remercier Monsieur Ouattara pour l'interview parce que la réalité c'est que j'ai eu à approcher certains autres Burkinabés parce qu'il y en a beaucoup qui bougent, vous serez surpris. Mais j'ai remarqué qu'ils sont vraiment très discrets. Pourquoi autant de discrétion? Avant qu'on en a le vif du sujet, il faut trahir tes compatriotes. Qu'est-ce qui se passe au Burkina? Non, je dirais pas discret, mais humble, on va dire humble, ça. Okay. Voilà, tout à fait. La vie, il est humble. Ok, bon, il a fait la correction, mais pour moi, c'est toujours discret. Parce que j'en ai rencontré tellement de gens avec tellement d'argent, des multimilliardaires. Mais quand je dis, bon, est-ce que je peux sortir la caméra et filmer? Bon, tout le monde dit que non. Autant on reste amis, c'est tout. Je dis, bon, pas de caméra. Mais merci beaucoup pour la disponibilité. Et bon, Monsieur Ouattara, est-ce que vous pouvez vous présenter à nous? Qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous déjà? Moi, c'est Jackie Ouattara, donc entrepreneur dans le bâtiment et le génie civil. Voilà, donc depuis bientôt 20 ans, on va dire. 20 ans? Voilà. Je pensais que c'était 5 ans, 6 ans. 20 ans? J'ai commencé en 2000. Mais vous avez l'air jeune après dans le... Ça fait 20 Jeune, ans. oui, parce que j'ai commencé des affaires très jeunes. Ça, il faut le dire. Voilà. J'ai trouvé mon frère jumeau ici. Moi, je ne vais pas le lâcher, là. Puis vous faites dans quoi exactement? Alors, donc, je fais construction de bâtiments. Je travaille beaucoup avec des ONG. Donc, nous faisons construction d'écoles, de centres de santé et puis un peu de l'agriculture. Voilà. Donc ça c'est quand même une activité un peu à part de votre activité. C'est mon activité de base, on va dire. De base, okay. Voilà, mon activité de base, c'est la construction, voilà, le bâtiment. Et puis, vu le climat des affaires, parce qu'il faut se dire que depuis un certain moment, il y a beaucoup de gens qui se sont mis en auto-entrepreneurs. Voilà, donc auto-entrepreneurs, donc des gens qui ont la formation, d'autres n'en ont pas. Ça, il faut le dire. Parce que ici, on se rend compte que le boulanger qui pétrit sa pâte, qui fait son pain, qui arrive à faire beaucoup de marge, alors qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire de la construction. Alors que boulanger et bâtiment, ça ne rime pas ensemble. Voilà. Donc après, on s'est retrouvé avec beaucoup de gens qui font de la construction. Je ne dirais pas qu'ils ne sont pas du métier, qui se sont formés sur le tas. Alors, donc, il faut dire qu'ils sont médiocres. Moi, voilà. J'en ai vu tellement. Ils sont médiocres. On va rester dans l'humilité. Quelqu'un te fait même un mur là. Je vous promets, le mur n'est même pas droit. Tu fais quoi dans la construction?
Ils sont réduits en trois. Voilà, donc je me suis rendu compte on commençait à être nombreux, donc le marché commençait à être saturé. Alors pour diversifier, donc moi j'ai décidé alors de monter une industrie dans le matériau de construction. Le matériau de construction, c'est les tôles et puis les fers à béton. Donc fer à béton, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'usine elle sera mise en place. On va commander les machines, la matière première, et donc nous ferons les profilages ici au Burkina Faso que nous allons commercialiser avec les populations. Est-ce que tu peux un peu nous, j'ai mon anglais, mais nous prendre par la main et nous montrer, c'est quoi le processus de fabrication des tôles? Que les gens voient, parce qu'on parle souvent d'industrie. Elle est où cet aspect industriel dans ce que tu fais? Oui, l'aspect industriel consiste à la transformation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des machines seront installées sur place ici au Burkina Faso. Nous allons faire venir ce qu'on appelle la matière première qui consiste des bétons et puis des fers qui ne sont pas encore profilés, que nous allons faire passer dans la machine pour faire le profilage et proposer un matériel fini. Voilà. Okay. Donc on est vraiment dans la transformation sur place. Donc là. On va dire que ce serait un produit made in Burkina. Made in Burkina. Et tout à l'heure quand on parlait, justement, tu faisais l'allusion comme quoi la plupart des personnes qui sont dans ce milieu-là ne sont pas des personnes locales. Hein. Oui, parce qu'il faut se dire que industrie rime forcément avec gros moyens. Voilà. Donc, vous voulez dire que vous avez beaucoup d'argent? Non, je parle de ceux qui, des dévanciers plutôt. Okay. Voilà, par exemple, nos concurrents, je vais dire, nous on va faire la concurrence à H Matériaux, qui est un grand groupe libanais. Voilà, il y a Citab aussi libanais et le seul burkinabé qui fait à peu près la même chose que H Matériaux et Citab, c'est le groupe Canis. Voilà. Donc c'est le gros bonnet comme on dit. Et nous, tout petits, on essaie d'emboîter un peu leur pas et de proposer comme on appelle ça, du matériel de meilleure qualité. Ok, voilà. Mais parlons justement de différenciation, parce qu'on parlait de ça tout à l'heure également. J'ai pas eu le réflexe de prendre la caméra, donc j'espère qu'on va pas oublier des informations importantes. Oui. Mais parlons de différenciation, elle est où ta différenciation à toi? La différenciation, ça va partir sur l'épaisseur de tôle, parce que ici... L'épaisseur de tôle? L'épaisseur de tôle, oui, c'est ça, parce que les tôles ici, c'est des tôles de 35 mm. Voilà, donc les 35 mm, il faut se dire que de base, ils vont nous dire 35 mm, mais quand on veut pousser loin, on va se retrouver avec des tôles qui n'atteignent pas 35 mm, qui vont autour de 30 mm. Donc il y a encore 5 mm qui, par exemple, pour le citoyen lambda, ne représente rien, mais pour un ingénieur ou un architecte, c'est énorme. Voilà. Donc nous allons proposer des tôles de 45 mm. Oh, attends, 45 mm parce que ça va être des tôles qui sont assez rigides, autoportantes. Wow. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que autoportante, quand vous posez la tôle, par exemple, vous avez un souci sur la maçonnerie, quelqu'un arrive, il peut marcher là-dessus. Voilà, donc ça veut dire que d'un point A à un point B, la personne pourrait poser les pieds dessus. Par contre, c'est pas vrai ça. Si, je vous promets, c'est vérifié et certifié. Wow. Voilà. Mais c'est quoi les problèmes justement des tôles de 30 les tôles de 35 mm, c'est que c'est des tôles qui ne sont pas rigides en fait. C'est-à-dire qu'elles sont tellement fines que moindre coup, soit elles se déchirent ou pendant le transport, on se retrouve avec des tôles qui ont des trous. Ça fait que avec le temps, on se retrouve avec des tôles dont posées sur la maison, on a toujours des problèmes d'infiltration d'eau et autres. Justement, tu parlais de l'importance du transport dans ce business-là. Oui, le transport, il est très très important parce que des tôles qui ne sont pas assez rigides, donc très 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 fines, alors juste la manipulation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait même de le prendre au sol et le monter sur un camion, il faut
faut faire très très attention. Voilà. Et pendant le transport aussi, il faut faire attention si on part sur des routes qui sont un peu chaotiques, qui sont pas... Donc le fait qu'il y ait des remous, des frottements, après on se retrouve à la fin avec des trous où il y a des plis dessus, où il y a des trous dessus. Donc alors que déjà sortis de l'usine, on ne peut plus les ramener, on est obligé de les poser. Voilà, parce que c'est acheté. Et alors donc le fournisseur, il n'a plus rien à voir avec le client parce qu'il se dit que c'est le client qui a mal manipulé le produit. Okay. Ça me fait penser à une question un peu technique que j'ai pour toi. Et désolé du bruit derrière. Le 45 millimètres, Oui. ça a un poids supplémentaire sur la maison. Déjà, à la base, quand on fait les fondations de la maison, on tient compte du poids de la maison. Est-ce que ça ne va pas rajouter quelque chose de plus en termes de... Parce que souvent, la plupart des gens, quand ils cherchent les tôles, c'est après que pratiquement tout a été fini. Quand ils font la charpente, là, on va à la phase... La fondation est finie, ça fait très très longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas un impact sur la construction même de la maison d'avoir des tôles... Non, pas vraiment, parce que... pourquoi je dis ça des fondations de maison, c'est des fondations de base. Hein. C'est-à-dire que quand on part sur des fondations, on recherche, comment on appelle ça, la partie dure du sol. Donc, étant donné qu'on atteint cette partie-là, donc après, les murs montent. Donc, poser des tôles qui sont plus rigides que des tôles à l'ancienne ne joue pas vraiment. Même si on se dit qu'il y a 10 ou 15 mm de plus, ça n'a pas vraiment d'impact sur les fondations de la maison. Parce que comparativement à, comment on appelle ça, à la charpente, qui sont généralement des matériaux lourds, donc je dirais que ça n'aura pas plus d'impact que les autres tôles. En fait. C'est pas comme si tu fais une dalle, hein, une nouvelle dalle sur la maison. Et, non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est rassurant, c'est assez rassurant. Et tout d'apprendre ça. Dis-moi, pourquoi tu es revenu au Burkina? On a voulu revenir au pays pour apporter un plus au pays. Parce que bon, on se dit, on est jeune, on a envie d'apporter son expertise, son savoir-faire au pays, contribuer au développement du pays. Voilà, c'est pour ça qu'on est rentré au pays. Voilà. Tu n'avais pas l'argent en tête quand on rentrait, on n'avait pas grand-chose. C'est vrai. Ça, il faut le reconnaître. Quand je rentrais au Burkina, je suis rentré avec le minimum. Parce que déjà, la famille, elle avait besoin de moi. Et arrivé, vu qu'on avait besoin d'être actif, et qu'on était parti un peu longtemps, on n'avait plus de contact, de réseau sur le pays, donc on est parti sur la proposition de service. Voilà, proposition de service, arrivé, j'ai acheté une voiture, je me suis mis chauffeur moi-même, donc je conduis ma voiture. Attendez. Tu t'es mis chauffeur? Je me suis mis chauffeur. Alors tu venais de la France? Voilà, c'est ça. Donc j'ai acheté ma voiture, donc je me suis mis chauffeur, je me suis mis devant un hôtel. Voilà, donc si des Burkinabés se souviennent très bien, c'était l'hôtel Indépendance à l'époque. Voilà, donc mon seul et unique avantage, c'est que je parlais bien français. Voilà, donc les autres, à l'époque, je dis 20 ans en arrière, ceux qui faisaient ça ne parlaient pas très bien français. Et moi, c'était un atout, donc ça me permettait de côtoyer voilà, des touristes, des gens comme... qui venaient et on avait cette facilité de communication et donc voilà, j'ai arrivé à tirer l'épingle du jeu. Quoi. Voilà, mais justement, quand tu parles de ça, ça me fait penser à un truc. Je pense que c'est une image que les gens de l'entrepreneuriat, je pense que certains pensent que c'est un peu trop glamour, donc il y a des trucs peut-être que les entrepreneurs ne doivent pas faire. Ou bien, je ne sais pas trop. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que pour certaines personnes entendent que bon, tu laisses ta situation d'ingénieur en France et que tu te mets à conduire une voiture, tu es devenu chauffeur carrément, disons-le tel quel. C'est un peu impensable pour eux. Bon, on te voit aujourd'hui, on m'a dit que oui, bon, écoute, mais les gens ne voient pas tout le parcours par lequel tu es passé. Oui, mais c'est ce que j'ai toujours dit aux gens et aux jeunes. J'ai dit, pour qu'une activité marche, il faut être là-dedans. Quand tu ne maîtrises pas ton affaire, c'est sûr que tu vas te casser la gueule.
Voilà, tu veux être boulanger, il faut que tu apprennes les b.a.-ba du métier. Voilà, tu veux construire ton business, il faut que tu sois là-dedans. Même quand je dis construction du bâtiment, moi, je suis sur le terrain. Voilà, quand on commence à poser des fondations, je suis sur place, je porte le ciment. Bon, c'est vrai que maintenant je porte plus parce que bon, vu l'âge et puis voilà, le dos il fonctionne plus. Mais à l'époque, je me souviens très bien. Moi, je portais le ciment, je manipulais la brouette, je prenais la pelle. Et les ouvriers, des fois, ils étaient étonnés, ils disent non, patron, ça c'est pas pour toi. J'ai dit non, on est tous dans le même bateau, il faut qu'on y aille, il faut qu'on avance, il faut donner l'exemple. Voilà, donc quand tu mets la main à la pâte, ça encourage les autres. Voilà, et donc quand tu montes une affaire, tu n'es pas là-dedans, que tu dis toi fais ci, toi fais ça, ainsi de suite, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà. Donc avec l'entreprise de tôle, vu que tu es déjà industriel, parce qu'il faut dire les choses telles On va dire ça. c'est quoi ta vision sur les 10 prochaines années? Sur les 10 prochaines années, je dirais plutôt essayer de développer la boîte. Et développer la boîte, c'est quoi? C'est-à-dire que essayer de monter le même projet, j'envisage, hein, c'est mon rêve. Voilà, je dirais la Guinée. Voilà, j'ai déjà ciblé, hein. J'ai envie de m'installer en Guinée et puis au Mali. Ah, c'est vrai? Voilà. Donc tu peux pas rester au Burkina? Je ne veux pas faire que Burkina, je veux faire un peu la sous-région. Ok. Voilà. Donc tu es dans plusieurs pays en même temps, quoi. C'est ma vision futuriste, on va dire. Voilà. Et si on te demandait, ce sont quoi tes challenges? Les plus gros challenges que tu as? Le plus gros challenge, je sais pas. Donc lui, il n'a pas de challenge, il n'a pas de problème avec ça. Mais regarde, il n'a même pas l'air d'avoir le problème là où il est. Regardez-le. Si, le problème c'est pour les autres. Bon. Si, il y a les problèmes, mais bon, on essaie de les surmonter quand même. Voilà. Ce que j'ai toujours dit, quand on est face à des situations assez complexes et difficiles, il faut prendre du recul, les affronter. Voilà, c'est en affrontant les problèmes qu'on arrive à les surmonter. Voilà, il ne faut pas se dire oui, tiens, c'est trop difficile, c'est dur, pourquoi, et puis baisser les bras. Il faut se dire que c'est comme ça qu'on arrive à se forger. Et une fois qu'on arrive à les surmonter, on est pétri d'expérience. C'est juste ça. En fait, je vais reposer la question. Bon, c'est une autre forme, différente forme. Entreprendre au Burkina, quels sont les challenges? C'est pas facile. C'est pas du tout facile d'entreprendre parce que quand on part de rien, c'est pas facile. Parce que je me souviens à mes débuts, quand je voulais monter, quand j'ai arrêté, comment on appelle ça, la location de voiture, que je voulais faire construction de bâtiments, je me souviens à l'époque, ils m'ont demandé tout un tas de matériel. Juste pour avoir l'agrément, il faut avoir une bétonnière, il faut avoir un camion. Voilà, c'est très très compliqué. On n'est pas accompagné. Et les banques ne vous accompagnent pas. Il faut partir de ses propres moyens, voler de ses propres aides. C'est très très difficile. Est-ce que tu dirais donc que c'est bien d'être préparé? Tu peux te lancer dans l'entrepreneuriat ou bien tu es plus du genre let me do it and that's it, du genre je commence par quelque chose. Il faut être préparé surtout mentalement. Voilà, il faut être fort dans la tête, se dire que c'est l'objectif que je me suis fixé, il faut que j'y arrive. Voilà, il ne faut jamais dire partir sur un coup de tête et arriver à mi-chemin, être confronté à des situations complexes et puis ne pas pouvoir continuer, quoi. Voilà, il faut être vraiment fort mentalement. Mais quand tu dis ça, c'est pas un peu contradictoire par rapport à toi qui es revenu et puis tu t'es retrouvé en train de faire certains Si, boulots, je dirais, oui, mais... Ou bien c'est plus que tu as appris de ça justement? C'est ce que j'ai appris après. Voilà, au début, comme je disais, quand tu arrives, quand tu reviens chez toi, après avoir passé quelques années à l'étranger, arriver sur place, tu n'as plus de lien comme ça en fait. Je dirais pas que tu n'as pas de lien, mais tu n'as plus de relation avec des gens qui sont dans le système.
Voilà. Alors donc pour pouvoir s'afficher, pour pouvoir se construire, il faut partir sur des choses basiques. Alors moi, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, c'est de vendre des services. De vendre des services, d'acheter une voiture. Alors comme ça, au fur et à mesure que j'avance, j'économise, que je fais ma petite trésorerie et je vise maintenant l'objectif que je m'étais fixé. Okay. Mais si tu as un message pour la diaspora, ou les entrepreneurs même qui sont en Afrique, ou ceux qui veulent entreprendre, ce sera lequel? Alors le message que j'ai à donner à la diaspora, c'est dire que il faut qu'ils disent qu'il y a du potentiel en Afrique. Il y a du potentiel en Afrique. C'est facile de s'investir dans son pays que de se faire valoir à l'étranger. C'est vrai qu'il y a des opportunités à l'étranger, ça je n'en disconviens pas. Mais il y a beaucoup plus d'opportunités ici en Afrique parce que l'Afrique est en plein développement. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire. Et pour mes compatriotes qui sont ici au pays, je leur dis, il faut qu'ils s'arment de courage, qu'ils aient la volonté d'avancer et c'est-à-dire que si X et Y est à tel niveau, pourquoi pas moi? Voilà, donc se donner le courage de réaliser leur rêve. J'ai une question, mais je pense ça, par contre, je ne suis pas sûre que je vais partager ça avec les gens. C'est pour finir l'interview. Ouais. Est-ce que tu es joignable, si on veut te joindre? Si, je suis joignable, oui. Je suis joignable sur les téléphones, donc professionnel 70, je dirais plutôt plus 226, étant donné que nous sommes au Burkina. Alors 70, 20, 46, 26. Voilà, ça c'est mon numéro professionnel. Donc WhatsApp et puis voilà, tous les réseaux sociaux. Super, merci beaucoup pour ton temps. C'est moi qui vous remercie. Merci pour l'intérêt que vous portez à ce qu'on fait. Merci de vouloir rendre le Burkina et puis on espère que beaucoup entendront le message et auront envie de faire comme ce que nous, on a osé faire. Merci beaucoup, merci. Mais bon, je le remercie énormément pour son temps. Je ne suis pas sûre qu'il sait à quel point. C'est important de voir les visages, les entrepreneurs burkinabés. Et ça, c'est un des visages que vous allez voir sur cette chaîne-ci. Mais la réalité, c'est qu'il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Il y en a énormément. Et je sors de cette rencontre vraiment très grandite. Hein. C'est une rencontre qui m'a grandi. Et c'est quelqu'un qui est vraiment impliqué dans le monde industriel. Maintenant, si vous voulez le contacter, je nous connais. Okay? Si vous voulez le contacter, contactez-le avec quelque chose que vous avez déjà fait. Ne venez pas dire que vous êtes dans les idées et vous avez l'intention de. C'est quelqu'un qui est en train d'implémenter des choses. Il est porté sur l'action. Il n'est pas sur son canapé et dire que bon, un jour je vais construire le plus grand hôtel du monde. Non. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Et voilà la famille. J'arrive pratiquement à la fin de mon séjour. Il me reste juste quelques jours avant de m'envoler. Et so far, à date, mon séjour au Burkina est... Je vous ai même pas dit. Non, je vais mettre ça dans la partie story là. On m'a donné l'argent gratuitement. Vous m'avez entendu? On m'a donné l'argent gratuitement. Allez dans la story. Je vais mettre ça dans la story là-bas. Vous allez entendre toute l'histoire. Bref, la famille. Peace out.